Ben voilà, hein. Là ça y est, là ça commence. Là réellement, on va passer aux choses sérieuses. Bienvenue d'être là. Euh, je suis, avant tout, je vais vous dire merci parce que à chaque fois que je mets une vidéo sur le foot africain, euh, moi je ne m'espère pas grand-chose parce que je suis dans une part du monde où on n'a pas énormément d'accès à ça, sauf quand c'est la CAN et quelques éliminatoires du mondial. Euh, J'en vois très peu, mais le foot de nation, si je le vois. Celui des clubs, c'est un peu plus compliqué parce que parfois les horaires ne permettent pas, mais je suis là. Et le fait que vous êtes là, et que vous voyez autant, ça fait quelque chose à la petite personne que je suis. N'hésitez pas à le commenter, de partager vos avis plus tard. Là, on va parler du tirage au sort parce que là, franchement, enfin, ça commence à sentir à janvier. Le fait qu'on soit octobre, le fait que c'est dans 3 mois en fait. C'est dans 3 mois. Ça commence euh, réellement à respirer la canne. Ça commence du fait que là aussi c'est une trêve internationale. Il y a eu des bons matchs. Le Nigeria a fait 2-2 avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. La RDC a fait 1-1 au tout bout du bout avec la Nouvelle-Zélande. Euh, Moi, je suis de la RDC et je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a fait pour faire les matchs amicaux maintenant. Parce que moi, je suis d'une génération où on ne connaissait pas les matchs amicaux. Alors, faire un match amical contre le champion d'Océanie, en étant si proche de gagner, eh ben, c'est déjà ça. On va aller au tirage et vous allez voir, hein, je vais vous mettre les images. Euh, je crois que groupe, groupe de la mort, si on doit parler de groupe de la mort, le groupe C, c'est candidat au groupe de la mort. Tant est si que la Guinée continue à progresser et que la Gambie vienne avec les promesses, continue à subir, à s'élever avec les promesses qu'elle fait. Aussi, les dernières apparitions de la Gambie, tant au niveau plus jeune qu'au niveau senior, sont des attentes. Ça génère des attentes. En plus de ça, tu as le Sénégal et le Cameroun dans le même groupe. Normalement, Sénégal et Cameroun devraient passer. Moi, j'ai du mal à penser que dans ce groupe, il y aura le meilleur troisième à cause du fait que euh, je ne vois pas Sénégal et Cameroun faire 9 sur 9, mais je ne vois pas non plus se casser au point de pouvoir être dans un groupe où il passera à 4 à 5 points. Parce que pour qu'il puisse avoir un meilleur troisième, le premier du groupe doit avoir entre 4 et 5 points. Cela permettrait que le troisième puisse avoir un truc comme 4 points aussi, ou 3 points. Euh, le groupe le plus ouvert pour moi, c'est le groupe E. Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. La surprise ici, c'est la Namibie. Je sais pas énormément ce que ça vaut, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu énormément. Mais les Sud-Africains, après une longue traversée du désert, sont en train de revenir avec une superbe génération et un super entraîneur qui fait un énorme boulot. Et Tunisie et Mali, c'est comme RDC et Maroc dans la groupe F, dans le groupe F. Depuis les éliminatoires du mondial, on ne se sépare plus, au fait. On ne se sépare plus. Tant Tunisie et Mali que RDC et Maroc. Euh, Moi, je crois qu'il y a un mec à la CAF qui avait déjà l'Excel prêt au cas de la qualification de ces quatre équipes de les mettre à nouveau dans le tirage. Parce que c'est quand même bizarre que dans un tirage, dans deux, trois tirages au sort consécutifs, les quatre équipes reviennent à jouer de la même façon, quoi. On s'est disputé le mondial de cette façon-là. Euh, je crois, on s'est disputé le mondial de cette façon-là. On va se disputer les groupes de cette façon-là. Tunisie et Mali de nouveau. Euh, voilà quoi. Moi, je pense que les deux vont passer dans ce groupe et que probablement l'Afrique du Sud va être dans les meilleurs troisièmes. La même chose dans le groupe de la RDC et du Maroc. Je crois qu'il y aura un meilleur troisième dans ce groupe-là. J'espère réellement que ça ne sera pas la RDC parce que réellement la RDC a du potentiel. Euh, de là à dire que ça va rivaliser avec le Maroc dans le groupe, non. Non, parce que à part si évidemment le Maroc connaît une crise, mais au jour d'aujourd'hui, quand j'enregistre ça en octobre 2023, le Maroc me paraît quand même un petit peu plus supérieur à la RDC. Je vais pas faire du chauvinisme pour dire que la RDC, parce que c'est mon pays, c'est meilleur. Non, non, non.
si on prend joueur par joueur, si on prend plan par plan, si on prend idée par idée, le Maroc est un petit peu au-dessus. Et évidemment, le truc avec les pays du Maghreb, c'est que quand ils viennent de l'autre côté du Sahara, où il fait un peu plus chaud durant la CAN, les idées parfois disparaissent. Mais voilà quoi. Maroc pour moi premier, RDC, je veux que ça soit deuxième. Et après on verra entre Zambie et Tanzanie qui sera troisième. Moi je vois un troisième sortir de ce groupe. Euh, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. On a toutes les trois Guinées cette fois-ci. On a la Guinée française avec la Guinée qu'on a écrit dans le groupe C. On a les deux autres Guinées qui sont la Guinée espagnole qui est la Guinée équatoriale et la Guinée portugaise qui est la Guinée-Bissau dans le groupe A. Bizarrement ici, je sais pas. Il y a possibilité pour Côte d'Ivoire et Niger de terminer avec 7 points. Étant 7 points par là, ça veut dire qu'ils auront gagné les deux matchs face aux Guinée et qu'ils auront fait match nul entre eux. S'ils arrivent à faire ça, les deux Guinées, je crois qu'ils seront dehors. Parce que la Guinée équatoriale a une équipe qui était une très bonne génération, qui continue à être une très bonne génération, mais qui arrive vers la fin. Il faudra voir s'il y a du nouveau qui est apporté. Et la Guinée-Bissau, pour moi, franchement, c'est une surprise. Comme la Namibie, je suis impatient de voir ce que ça va donner dans la grande compétition. Après, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Ça me paraît clair, évidemment, ici, l'Égypte est mais loin au-dessus, avec ou sans Salah, loin au-dessus du reste du lot. Ça, c'est l'impression que ça me donne. Le Ghana est beaucoup interventionniste et beaucoup improvisionniste, ce qui est rare pour un pays anglophone, surtout avec le football que le Ghana, dans l'histoire, a dans ce continent. Mais parfois ça arrive, parfois tu as besoin de passer par là pour pouvoir revenir et former une nouvelle génération. Voilà. Ils ont été à la CAN avec une génération plus ou moins correcte. Que je dis à la CAN, au mondial avec une génération plus ou moins correcte. Ils n'ont pas fait énormément. Ils ont réussi leur objectif qui était d'éliminer l'Uruguay avec eux. Voilà. Ça, il faut être honnête. Et après, le dernier groupe, celui dont j'ai pas touché, c'est l'Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Dans ce groupe, j'ai l'impression que non plus, il n'y aura pas de meilleur troisième. Parce que, même si les Algériens ont des bons joueurs de ballon, les Algériens ont le problème de la plupart de ces sélections qui ont des bons joueurs de ballon, c'est que quand ils viennent jouer de l'autre côté de l'Afrique, où les terrains ne sont pas très bons, et ben ils oublient que avant tout, même si tu as des bonnes manières de ballon, il faut mettre les buts et il faut tirer. On a vu ça lors de la dernière CAN, comment ça les a défavorisés. On a vu ça lors des éliminatoires du mondial, comment ça les a défavorisés. Du coup, je ne te dis pas que l'Algérie va rester dehors, mais évidemment qu'elle pourra avoir énormément de problèmes, surtout face au Burkina Faso qui, dans les 5-6 dernières éditions, est arrivé 3 fois en demi-finale. Et puis la Mauritanie continue de progresser et l'Angola continue de jouer au va-et-vient. Voilà quoi, ça fait 24 équipes. On commence si ma mémoire est bonne, je crois qu'on commence le 24, non, le 14, je crois. Je dois vérifier ça. Je suis en train de faire la vidéo au même moment, je dois vérifier ça. Si ma mémoire est bonne, si les chiffres sont bien, on commence le 13 janvier. Voilà. Le 13 janvier, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Normalement, la Côte d'Ivoire devrait gagner. Et après, le reste reviendra. Le premier match de la RDC sera le 17 janvier. Date importante dans l'histoire de mon pays parce que c'est la date d'un férié par rapport à la libération du pays, je crois. Ou à la mort d'un martyr. Non, libération du pays. Donc voilà quoi. Ça c'est mon avis à moi par rapport à la CAN. Mes favoris évidemment, ça va être le Sénégal, champion. L'Égypte pour Salah. Et le Maroc parce qu'il y a une certaine cohérence, même si je crois que cette année, le Nigeria vient très fort. Très, très, très fort. Faites-moi savoir vos favoris. On se voit dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dans 3 mois, quand la CAN commencera. Bisous.